Édouard avait quitté la rue de la Tombissoire à Paris vers minuit et demi. Issoire, c'était ce géant qui détroussait les gens sur la route d'Orléans. Il fut arrêté et tué par Guillaume d'Orange qui lui coupa la tête car ce géant était vraiment trop grand pour être transporté tel quel. Ça remonte à loin, le Xe siècle, et cela n'a aucun lien vraiment, mais alors vraiment aucun lien avec l'histoire présente. Si vous cherchez toujours des liens logiques avec tout, surtout en ces temps rapprochés qui nous éloignent de tout ce qui nous lie à nos certitudes, vous aurez toujours ce genre d'intrus qui reviendra. Comme d'autres avant lui l'ont fait, Édouard s'est arrêté pour prendre la jeune femme en stop. Il fait nuit, il fait noir, un noir encore plus noir que rue de la Tombissoire. Ah, si, il y a peut-être un lien après tout, il était bien tard, non, il est tard, très tard, 2 heures peut-être. Édouard invite la jeune femme à monter à côté de lui. Elle hésite, elle préférerait monter à l'arrière. Édouard est un garçon bien. Il envisage la jeune femme. Elle a environ 30 ans, peut-être moins, elle est blonde ou châtain, les reflets de la pleine lune sont trompeurs. Elle est habillée d'une robe et d'un corsage blanc. Son visage est un peu pâle. Peut-être a-t-elle attendu trop longtemps qu'une voiture passe. Est-ce pour cela qu'elle grelotte dans le noir de la pleine lune? Alors d'instinct, Édouard laisse s'échapper un baiser fraternel depuis son cœur. La jeune femme ne voit pas le baiser, elle ne ressent que le sourire d'Édouard. Rassurée, elle monte à l'arrière, et la voiture reprend sa route. Comme tant d'autres l'ont fait avant lui, Édouard regarde l'inconnu dans son rétroviseur. Il sent comme un appel d'amour s'échappant du haut d'une montagne. Étrange, en la regardant mieux, il se dit que cette jeune personne lui rappelle une nouvelle qu'il avait lue dans le passé. La nouvelle s'appelait « Avez-vous jamais vu pleurer la mort ?» Mais tout cela, c'est foutaise d'écrivain en mal de fantaisie à défaut de sensation. Ce qui n'est pas fantaisie ici et maintenant, c'est la beauté, la douceur et le calme impressionnant de sa belle passagère. Édouard tombait en amour à 2 heures du matin sur la route entre la rue de la Tombissoire et Thouars dans la nuit. En fait, il allait en Bretagne, Édouard. Comme tant d'autres en ont fait l'expérience avant lui, au bout de 2 kilomètres, Édouard entend la jeune femme supplier d'un ton paniqué « Attention au virage, s'il vous plaît, attention au virage !» Édouard ressent la détresse de sa passagère, et comme c'est un garçon bien, il freine et passe le virage en douceur. Comme tant d'autres l'ont fait avant lui, Édouard se retourne pour dire à la jeune femme que tout allait bien. Et comme tant d'autres, il s'aperçut que la jeune femme avait disparu. Il se souvenait maintenant de la légende qui finalement n'en était pas une. Comme tant d'autres avant lui, il aurait pu déposer témoignage à la prochaine gendarmerie, en demandant d'abord une prise de sang pour prouver qu'il n'avait pas bu. Et comme tant d'autres avant lui, il se serait entendu dire « Oui, la dame blanche à 2 kilomètres du virage, à 2 heures du matin, c'est bien ça. Non, vous n'êtes pas fou, et vous n'êtes pas le seul à l'avoir prise en stop. » Mais ce soir-là, Édouard avait décidé de ne pas faire comme les autres. Il venait de prendre sa décision. Il a garé sa voiture à 500 mètres de la courbe et a laissé allumer les feux de stationnement. Puis il est remonté à pied jusqu'au milieu du virage, et il a attendu sur le bas-côté de sorte de ne pas être vu. Et il attend, des minutes et des minutes, patiemment. Une intuition lui dit qu'il a raison d'attendre. Cette nuit n'est pas comme les autres, elle va revenir le même jour. Vers 3 heures du matin, une lueur sur la route au loin se rapproche dans un bourdonnement régulier de moteurs bien huilés. La voiture se rapproche et entre dans le virage. Édouard saute du bas-côté et se jette au milieu de la chaussée. La voiture freine mais ne peut rien faire. Édouard sait ce qu'il fait. Et pendant qu'il fait un soleil par-dessus la voiture, il tend la main et il attrape au passage la jeune femme en blanc qui s'évaporait déjà de la banquette arrière. Édouard tient fermement la main de la jeune femme qui ne comprend pas mais qui laisse faire car il lui semble connaître ce garçon qui a l'air très bien.
Le chauffeur en pleurs à la gendarmerie de Saint-Paul-de-Léon, la capitale du chou-fleur sans peur, expliquait qu'il y avait une femme en blanc, puis, tout d'un coup, un homme devant son capot, puis, plus rien, plus rien, monsieur, et j'ai pas bu, mais j'ai rien pu faire. Pendant ce temps-là, Edward, qui est un garçon bien, emmène la jeune femme dans les airs. Il monte, il vole. La robe de la jeune femme fait une traînée de comètes dans le firmament. Edward avait reconnu la dame blanche. Il était content de ce qu'il venait de faire. C'était une action juste. Ils continuèrent à monter main dans la main. La jeune femme avait moins froid, comme si cela se réchauffait dans son cœur là, au milieu de la poitrine. C'est bien le cœur qui est là, n'est-ce pas? Elle doutait encore. Ils avaient dépassé le soleil qui s'était enrhumé et qui toussait ces temps-ci. Et ils dépassèrent aussi la Voie lactée, puis d'autres galaxies. Leur corps irradiait des couleurs célestes. Puis, tout en haut du bas de nulle part, Edward s'est arrêté. Il a fixé d'amour la jeune femme qui avait gardé les couleurs qu'elle venait de traverser. Elle demanda « Où sommes-nous » Mais elle connaissait la réponse, et elle sentit une perle d'humidité glisser de sa paupière. Edward lui répondit en recueillant la larme de cristal « Tu es chez toi, tu es revenu » et il lui lâcha la main. Il goûta le liquide lacrymal qu'il avait recueilli sur le bout de son index. C'était chaud, à peine salé, presque sucré, comme les suaves saveurs de certains temples intimes qui sont autant de portes des étoiles conduisant les amoureux au 7e ciel. La jeune femme esquissa un sourire en regardant Edward. Elle était intriguée par son index. « Je peux ?» demandaient ses yeux. Edward, qui était un garçon bien, lui tendit l'index où perlait encore un reste de gouttes de rosée divine. La jeune femme effleura l'index argenté d'Edward et encapuchonna le bout du doigt avec ses lèvres qui reprenaient feu de tendresse. Elle goûta cette substance dont elle était faite et reconnut tout de suite que cette eau était une larme de joie. Elle était heureuse maintenant et remercia Edward. Sa robe et son corsage avaient glissé. Edward était en extase. Comme c'était un garçon très bien, il regarda sa beauté avec respect sans détourner les yeux et la laissa partir à la redécouverte de son chez elle. Puis il se demanda ce qu'il allait faire maintenant. Tout lui était possible. Il pouvait revenir dans sa voiture garée à 500 mètres du virage. Il continuerait son chemin vers la forêt de Brocéliande pour y tailler un brin de causette avec Viviane et Merlin. Edward se dit qu'après tout il se sentait bien ici, car c'était aussi chez lui. Et il nagea parmi les dauphins et les dauphines du cosmos qui vinrent lui tapoter l'épaule en riant et en s'amusant à lui faire perdre l'équilibre. Ils ont toujours été joueurs, les dauphins. Et les dauphines, je vous dis pas. Fin. En français, fin se prononce début de la vie.